Yes! Ça c'est du jeu. Je dirais même, ça c'est le game. Et oui, aujourd'hui nous allons présenter toute la gamme The Game. The Game est un petit jeu de cartes et nous allons voir que son auteur a fait des choses très intéressantes par rapport à cette gamme. Bienvenue sur Jeux Expresso, la chaîne vous proposant du contenu ludique dans des formats courts et rapides, et cela toutes les semaines, alors n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est fini, on commence. The Game à l'origine est un jeu avec une boîte rouge. The Game vous proposera de coopérer avec tous les joueurs autour de la table afin de vous défausser de toutes les cartes d'un paquet de jeux numéroté de 1 à 100. Sur certains paquets, nous devrons jouer des cartes dans l'ordre croissant et dans un autre de façon décroissante. Mais vous pouvez également faire des retours arrière en sautant de 10 en 10 en arrière sur la pile. Par exemple, sur une pile de cartes qui va dans un ordre décroissant, vous allez pouvoir, après la carte numéro 57, mettre un chiffre bien entendu en dessous, 56 ou moins, ou alors la carte 67. La carte 67 fait un saut d'exactement 10 en arrière, dans le sens inverse de la pile. Là est le principe de ce game. Un principe simple, mais qui est terriblement efficace. C'est un jeu bien entendu familial. Alors The Game existe en plusieurs versions, mais laquelle choisir? Vous avez tout d'abord The Game, l'original, avec sa boîte rouge. Donc c'est le principe du jeu que je vous ai décrit précédemment. Puis est venu The Game, la version bleue, la version extrême. Alors il faut savoir que dans cette version bleue, vous pouvez jouer à The Game, l'original. Ici, par contre, vous avez des règles optionnelles qui peuvent être ajoutées avec des règles de pause qui vont compliquer la partie. Vous n'allez pas pouvoir parler, les sauts de 10 vont être annulés, et ainsi de suite. Cela complexifiera le jeu, mais vous pouvez très bien jouer à l'original avec ce jeu-là. Donc je vous conseille très fortement cette version, plutôt que la version rouge. The Game a été critiqué pour son aspect pas très glamour, et c'est pour ça qu'une version un petit peu plus colorée aura été sortie. C'est cette version-ci. Cette version-ci correspond à la version rouge, mais aura été complètement retravaillée graphiquement. Passons maintenant aux deux dernières versions qui commencent à se démarquer par rapport au principe des trois précédents. Nous retrouverons donc The Game, le duel. The Game, le duel est parfait pour les jeux à deux, mais attention, ici ce n'est plus un jeu coopératif, c'est un jeu d'affrontement. Il va falloir jouer soit sur ses piles, soit sur les piles de l'adversaire, mais attention, pas pour l'handicaper, mais pour l'aider. Mais c'est seulement en l'aidant que vous allez pouvoir piocher plus de cartes. C'est un jeu où il va falloir gérer du timing. Est-ce qu'on va jouer chez soi? Est-ce qu'on va jouer chez l'adversaire pour l'aider? Mais on va piocher plus de cartes et donc écouler notre paquet de cartes. Le jeu se terminera soit parce que notre adversaire est bloqué, auquel cas c'est la fin de la partie pour lui. Le jeu se termine également sur le joueur qui termine le premier son paquet de cartes. Donc deux timings différents à gérer, c'est excellent et pour moi la version que je préfère à The Game. Le jeu a donc bien été retravaillé et avec le même type de matériel, on peut facilement voir que c'est un jeu complètement différent. Il complétera parfaitement votre collection. Il vient enfin la dernière version de The Game envers et contre tous. Ici nous avons toujours le même principe avec des piles qui montent, des piles qui descendent, mais avec des cartes numérotées de 1 à 10 dans des couleurs différentes. Dans The Game envers et contre tous, vous avez peu de cartes en main. Et c'est pourquoi cela va obliger les joueurs à discuter beaucoup plus autour de la table. Ici, c'est vraiment un jeu de communication. Si vous ne communiquez pas, vous perdrez la partie. C'est clair et net. Envers et contre tous, donc, donne la part belle à la communication, mais vous allez être beaucoup plus limité dans vos choix. Personnellement, j'affectionne un petit peu moins cette version, car nous sommes toujours en train de varier entre les chiffres 1 et 10, donc je suis toujours un petit peu en train de me perdre sur quelle est la pile qui est en train de monter et quelle est la pile qui est en train de descendre. Mais cela n'en reste pas moins un très bon The Game. Nous noterons également que dans ce The Game, l'illustration aura été refaite, qui sera beaucoup plus originale que dans les autres versions du jeu. Donc un petit résumé des différentes versions de The Game. Il vous faut acheter The Game, l'original, la version rouge, si vous voulez le jeu d'origine, si vous voulez la couleur rouge pour vos cartes, oui, car c'est important pour certains joueurs, et oui. Vous pourrez également choisir The Game, la version remasterisée, pour avoir des illustrations qui sont quand même beaucoup plus jolies. Vous pourrez également choisir The Game Extreme pour avoir tout le contenu de The Game original, mais avec des difficultés supplémentaires qui pourront être ajoutées lorsque vous maîtriserez bien le jeu. The Game, la version duel, est pour moi un vrai bon jeu à deux.
Et pour finir, pour les fans de coopération et de communication, le The Game envers et contre tous sera fait pour eux. J'espère qu'avec cette vidéo, la gamme The Game vous aura tenté et j'espère également vous aura aidé à choisir votre version de The Game. En attendant, j'espère tous vous retrouver la semaine prochaine. Et si jamais vous voulez rien louper, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!